Pourrais-tu me donner les avantages et inconvénients de la GV sur enrouleur? Alors aujourd'hui, je réponds à Thierry, un abonné qui m'a posé cette question. Dans cette vidéo, on va parler de performance, on va parler de confort, on va parler de sécurité et de réglage. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Avantages, inconvénients de la GV sur enrouleur. Alors nous, on a eu les deux systèmes. On a eu la GV qu'on va hisser, le modèle classique sur coulisseau, et puis la GV sur enrouleur dans le mât. Donc on voit bien la différence entre les deux, et notamment au niveau de la partie pratique, de la partie sécurité, de la partie confort, et puis aussi au niveau des réglages. Avant de répondre à la question, il me semble important de préciser avantages, inconvénients de la GV sur enrouleur, mais par rapport à quel programme. Nous, on est bien dans un programme de croisière et on est en équipage réduit. Ça veut dire qu'on est deux. Et puis parfois, je suis seul sur le bateau. Donc, on est sur un programme de croisière et en équipage réduit. Ce qui s'oppose complètement à un programme, on va dire, de régate avec 4 ou 5 équipiers. Alors, la première chose qu'on remarque lorsqu'on regarde cette GV, c'est simplement que on n'a plus de lazy bag et on n'a pas du tout de lazy jack. Donc bon, là on a le taux de mouillage, mais si je vais jusqu'à la balancine et que je remonte, c'est l'ensemble du gréement qui est parfaitement libre. Donc ça déjà, pour moi c'est un avantage. Pour moi ça c'est un avantage parce que du coup on n'a plus ces lazy jack là qui vont se balader. Ça fait moins de manutention en fait, ça fait moins de choses à manipuler, à ranger lorsqu'on va sortir la GV ou lorsqu'on va après ranger la GV. Alors, je vais pas rentrer dans le détail des mécanismes par rapport au fait de rouler ou de dérouler la GV, mais pour nous en tout cas, on a une vis sans fin ici par rapport après à l'enroulement. Et puis là, notre point d'écoute qui va nous permettre de sortir la GV. Voilà, donc si on va dire, allez, on va exercer une force vers l'arrière, ici on va sortir la GV, et puis j'exerce une force vers l'arrière, ici, on va rentrer la GV. Pour moi, ça c'est un avantage, parce que finalement, le principe mécanique est hyper simple. Je vais tirer au-dessus de la baume, je vais sortir la GV. Je vais tirer en dessous de la baume, je vais rentrer la GV. Donc pour ce qui va être ensuite des réglages, des prises de riz, etc., on est sur quelque chose de très très simple. Et lorsque le système est bien entretenu, en fait, le fait de sortir, on va dire de dérouler et de rouler la GV via la mécanique est relativement facile et rapide. Voilà. Si le système est bien entretenu, s'il est bien lubrifié, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que dès qu'il y a un peu de tension de vent, on passe sur les winches, mais le système est rapide. On peut rapidement sortir une voile, on peut rapidement rentrer la voile. Un des avantages, c'est que de la GV sur enrouleur, c'est que on peut établir la GV dans une grande variété d'allures. Alors nous, lorsqu'on quitte un mouillage, ça nous arrive très très fréquemment d'établir la GV lorsqu'on est en vente arrière, vraiment lorsque le vent vient complètement de l'arrière du bateau. On est complètement au portant. Et on n'a pas besoin d'aller se dire, il faut que je me remette face au vent, que je fasse peut-être un 180 ou un peu plus, pour venir me remettre bien face au vent pour pouvoir hisser ma GV. Là, on quitte le mouillage, on s'éloigne, et en général, on est plein cul, et on peut déjà sortir la GV. C'est important parce que en zone tropicale, le vent dominant vient de l'est, le nez du bateau se met face au vent, donc ça veut dire que lorsqu'on va quitter le mouillage, la plupart du temps, en quittant le mouillage, en allant vers le large, on est complètement vent arrière. Donc là, ça nous fait une manœuvre de moins à faire. Un autre élément que l'on a remarqué lorsqu'on doit établir la GV, c'est que ça demande beaucoup moins d'efforts de dérouler la GV que de la hisser. Donc c'est rapide et puis ça demande moins d'efforts. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il n'y ait pas de lazy bag et lazy jack. Il y a aussi un autre avantage par rapport à une voile lattée, c'est que voilà, pour le coup, les lattes ne peuvent pas se prendre
dans les lazy jack pour deux bonnes raisons. C'est qu'il n'y a pas de latte et il n'y a pas de lazy jack. Étant donné que bah, c'est un rouleau qu'on déroule, hein, en fait, cette voile, hein, on peut établir la quantité, la surface de voile, exactement la surface de voile dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que par rapport à des voiles où il y a 3 riz, par exemple, bah, vous n'avez pas tellement le choix. C'est premier, deuxième, troisième riz. Et puis après, bah, une fois que c'est troisième riz, on peut pas descendre plus, sauf s'il y en avait un quatrième. Mais même avec un quatrième, après, bah, on peut pas descendre plus. Et on n'a pas le choix des surfaces intermédiaires. Alors qu'avec une voile sur enrouleur, que ce soit un enrouleur dans le mât ou au niveau de la baume, voilà, pour le coup, vous avez vraiment le choix de mettre la quantité de voile que vous voulez. Nous sommes en croisière et donc le confort aussi à bord, ça veut dire le confort de ceux qui sont dans le cockpit, mais également ceux qui sont à l'intérieur du bateau est important. Et lorsqu'on navigue et que le bateau est gité, bah, c'est pas très, au-delà d'un certain degré, c'est pas très confortable pour les personnes. Je parle même pas des performances, où au-delà d'un certain degré de gîte, alors ça peut faire sportif si on veut, simplement on va plus dériver qu'avancer. Donc, alors j'essaie de contrôler bien ma gîte, hein, sur 15-20 degrés de gîte, et en moyenne. Et ben du coup, le fait de pouvoir établir pile poil la surface de voile que je veux, bah, ça me permet de contrôler aussi la gîte du bateau. Et tant que je parle de gîte, les voiles sur enrouleur, en tout cas celles qui s'enroulent dans le mât, sont des voiles, la forme basique de la voile, c'est un triangle. C'est vraiment un triangle rectangle, ce qui fait qu'il n'y a pas de rond de chute. Et ça, bah, ça enlève de la surface de voile dans les hauts, et ça aussi, ça contribue. Alors, la voile est un peu moins performante, mais pour le coup, on a moins de puissance dans les hauts, ce qui fait que le bateau a moins tendance à agiter. Un des derniers éléments, c'est on pense naturellement, lorsqu'on pense voile sur enrouleur, à la prise de riz. Et c'est vrai que bah, pour le coup, la prise de riz, là, vous n'avez plus besoin d'aller en pied de mât. Et bon, je le disais tout à l'heure, on peut prendre vraiment en riz la quantité de surface dont on a vraiment besoin. Et puis, c'est rapide. Et un autre élément, c'est que comme on a plus de latitude par rapport aux allures qu'on peut prendre, là aussi, on n'a pas besoin soit de revenir complètement face au vent ou un petit peu moins et profiter de la dévente du génois pour faire un creux dans la partie avant de la GV, juste derrière le mât, qui permet de quand même prendre un riz sans être complètement face au vent. Voilà, on a quand même plus de latitude, plus de rapidité, plus de précision et plus de sécurité pour moi dans la prise de riz. C'est vrai aussi que on pourrait me dire, oui, mais bon, il y a des prises de riz automatiques. Nous, sur notre ancien bateau, on avait des prises de riz automatiques et donc on faisait tout aussi à partir on prenait les riz à partir du cockpit. C'est vrai, mais ça rassemble pas tous les avantages de cette prise de riz grâce au fait d'enrouler la voile. Et pour moi, le dernier avantage, c'est aussi au niveau du prix de la voile, parce que ce sont des voiles qui sont finalement moins complexes, moins techniques à fabriquer. Il n'y a pas de latte, donc il n'y a pas de gousset, il n'y a pas de coulisseau, etc. On est vraiment avec un bord d'attaque qu'on va enfiler un peu comme on fait pour le génois, hein, parce que ce sont des fonctionnements qui sont très similaires. Donc on a une voile qui est quand même extrêmement simple en termes de fabrication, donc un peu plus économique en termes d'achat. Même si je trouve beaucoup d'avantages à la voile, à l'AGV sur enrouleur, il y a quand même des inconvénients. Alors pour nous, le premier inconvénient, c'est que bah, en fait, le mât, c'est un poteau télégraphique. Il est complètement rectiligne. Donc tous les réglages qu'on pourrait faire en termes de cintrage de mât, en termes de quête de mât, bon bah là on peut pas le faire. Donc on va perdre en termes de type de réglage qu'on peut faire. L'autre inconvénient, c'est qu'on n'a pas de rond de chute. Donc ça veut dire que on a moins de surface de voile, donc moins de capacité à gagner en vitesse. Ça, c'est aussi un des inconvénients par rapport à une voile qui est un triangle rectangle. Un autre aspect aussi qui va limiter la performance, c'est l'absence de latte. Voilà, l'absence de latte va faire qu'on a une toile qui est un peu moins raide
au niveau de sa tenue. Et puis, on va perdre au niveau des écoulements par rapport à une voile non latée. On pourrait garder une voile latée avec un enrouleur, mais là, pour le coup, il faudrait qu'on soit sur un enroulement au niveau de la baume. Alors, il y a différents mécanismes qui existent autour de la baume. Alors, moi, je connais bien le mécanisme dans le mât, et les retours que j'ai de plaisanciers qui ont des enrouleurs au niveau de la baume, les retours que j'ai sont mitigés. Certains en sont très très contents, d'autres en sont beaucoup moins contents. En tout cas, je sais que si j'avais eu le choix, moi, au niveau du bateau, qu'on m'ait dit, bah voilà, tu peux choisir enrouleur dans le mât ou enrouleur au niveau de la baume, j'aurais choisi enrouleur au niveau du mât. Une des grandes craintes lorsqu'un plaisancier veut passer d'une voile que l'on hisse, d'une GV qu'on va hisser à une GV sur enrouleur, c'est le fait que la voile puisse se coincer à l'intérieur du mât. Effectivement, ça peut poser de très très gros problèmes. Alors heureusement, la mécanique est quand même relativement bien au point maintenant. C'est relativement rare que ça se coince. Et quand ça se coince, c'est pas tellement à l'enroulement, c'est plutôt lorsque vous voulez la dérouler. Je parle là dans le cas où effectivement l'ensemble du mécanisme fonctionne. On a un mécanisme qui fonctionne bien et puis une voile qui est en bon état. On n'est pas dans le cas où c'est le mécanisme lui-même ou la voile qui va poser problème. La GV enroulée dans un mât, c'est un peu comme si on avait un rouleau de sopalin à l'intérieur d'un tube. Donc, tant que le rouleau de sopalin est bien enroulé sur lui-même et que chaque couche est bien à plat, bah pour le coup, quand on veut le tirer du tube, bah, ça coince jamais. Et forcément, si on a enroulé le sopalin complètement en vrac, quand on va vouloir le dérouler, et ben là, ça va coincer. Il y a une différence quand même entre une voile et un rouleau de sopalin, c'est que les feuilles de sopalin sont rectangles. La voile, elle est triangle. C'est important parce que lorsqu'on va l'enrouler, on va s'apercevoir qu'elle va faire, si elle fait 10 tours pour s'enrouler autour de son axe, eh ben on a 10 épaisseurs en bas. Mais par contre, plus on va monter, et plus on va être sur quelque chose de fin. Mais c'est ce qu'on retrouve aussi au niveau du génois. Donc quand ça va, on va dire bourrer pour sortir et que ça va bloquer, ça va être plutôt ça va bloquer sur les 2/3 ou la moitié basse de la rigole qui permet à la voile de sortir. Alors pour que la voile sorte bien, il faut qu'elle soit bien rentrée et bien roulée à plat. Et l'élément qui va être le plus impactant là-dedans, ça va être l'angle que fait la baume par rapport au mât au moment où vous allez rentrer la voile. Et ça, c'est contrôlé par la balancine. Et il faut bien repérer par rapport à son bateau quel est l'angle optimal pour faire ça. Alors en général, c'est soit un angle avec une baume à 90 par rapport au mât, mais des fois, en fonction de la forme de la voile, eh ben, c'est un petit peu plus haut. C'est rarement un peu plus bas, donc c'est plus peut-être 85 degrés ou 80 degrés, plutôt que 80 ou 110. Donc ça veut dire une baume un peu plus relevée que baissée. Mais parfois, c'est vraiment au milieu. Ça, il faut vraiment le voir par rapport à son bateau. Et lorsque vous avez trouvé le bon angle, bah, je vous invite très fortement à marquer le point de repère sur la balancine. Surtout si, comme nous, on a ramené la balancine au cockpit, ce qui fait que bah, on sait tout de suite, lorsqu'on va vouloir rentrer la voile, on va trouver tout de suite le bon marquage de la balancine et donc le bon angle au niveau de la baume. Et là, on est presque sûr, si on laisse suffisamment de tension dans la voile au moment de rouler, bah, un peu comme pour le génois, pour les génois, bah là, on est presque sûr que lorsqu'on va la sortir ensuite, il n'y aura pas de souci. Bon, je crois que j'ai pas besoin de préciser que je suis plutôt très très favorable à la voile sur enrouleur dans le mât, mais c'est un peu le sens de l'histoire aussi. Avant, on avait des génois qui étaient endraillés, il y en a quasiment plus. On avait des trinquettes sur été largable. Moi, j'ai encore une trinquette sur été largable. Je vais changer le mécanisme quand je pourrai, surtout financièrement quand je pourrai, et je passerai sur une trinquette sur enrouleur. Et pour le mât, c'est la même chose. Les mécanismes fonctionnent bien, ils sont bien rodés, et lorsqu'on trouve plus de simplicité, plus de sécurité, plus de confort, on revient pas en arrière.
En tout cas, personnellement, moi, je reviendrai pas en arrière. Dans le cadre, c'est toujours pareil, de la croisière, dans un cadre de programme de croisière, en équipage réduit. Si on est sur un autre type de programme, j'aurai certainement un autre point de vue. Mais dans ce programme-là, croisière, équipage réduit, pour moi, le top du top, c'est l'AGV sur enrouleur dans le mât. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.